La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon les méditations, visions et révélations d'Anne-Catherine Emmerich. 1. Jésus au mont des Oliviers, suite. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est prompt mais la chair est faible. Jésus voulait ainsi les encourager à la persévérance et leur annoncer le combat de sa nature humaine contre la mort et la cause de sa faiblesse. Il leur parla encore dans sa tristesse et resta près d'un quart d'heure avec eux. Il retourna dans la grotte, son angoisse croissant toujours. Pour eux, ils étendaient les mains vers lui, pleuraient, tombés dans les bras les uns des autres, se demandaient « Qu'est-ce donc que lui arrive-t-il ? Il est dans un délaissement complet. » Ils commencèrent à prier, la tête couverte, plein de trouble et de tristesse. Tout ce qui vient d'être dit remplit à peu près 1 heure et demie depuis que Jésus était entré dans le jardin des Oliviers. Il dit à la vérité dans l'Écriture, « N'avez-vous pu veiller 1 heure avec moi ?» Mais cela ne doit point se prendre à la lettre et d'après notre manière de compter. Les 3 apôtres qui étaient avec Jésus avaient d'abord prié, puis ils s'étaient endormis, car ils étaient tombés en tentation par leur manque de confiance. Les 8 autres qui étaient restés à l'entrée ne dormaient pas. La tristesse qui respirait dans les derniers discours de Jésus les avait laissés très inquiets. Ils erraient sur le mont des Oliviers pour y chercher quelques lieux de refuge en cas de danger. Il y avait peu de bruit dans Jérusalem. Les Juifs étaient dans leur maison, occupés des préparatifs de la fête. Je vis çà et là des amis et des disciples de Jésus qui marchaient et s'entretenaient ensemble. Ils paraissaient inquiets et dans l'attente de quelque événement. La mère du Seigneur, Madeleine, Marthe, Marie, fille de Clophas, Marie Salomé et Salomé, étaient allées du cénacle dans la maison de Marie, mère de Marc. Puis Marie, effrayée des bruits qui couraient, avait voulu venir dans la ville avec ses amis pour savoir des nouvelles de Jésus. Lazare, Nicodème, Joseph d'Arimathie et quelques parents d'Hébron vinrent la trouver et essayèrent de la tranquilliser. Car, ayant eu connaissance par eux-mêmes ou par les disciples des tristes prédictions faites par Jésus dans le cénacle, ils avaient été prendre des informations chez des pharisiens de leur connaissance et n'avaient point appris qu'on dût faire des tentatives prochaines contre le Sauveur. Ils disaient que le danger ne pouvait être encore très grand, qu'on n'attaquerait pas le Seigneur si près de la fête. Ils ne savaient rien de la trahison de Judas. Marie leur parla du trouble que celui-ci, dans les derniers jours, de la manière dont il avait quitté le cénacle. Il était sûrement allé trahir. Elle l'avait souvent averti qu'il était un fils de perdition. Les saintes femmes retournèrent dans la maison de Marie, mère de Marc. Lorsque Jésus fut revenu dans la grotte et toutes ses douleurs avec lui, il se prosterna sur le visage, les bras étendus, et pria son Père céleste. Mais il y eut une nouvelle lutte dans son âme qui dura 3/4 d'heure. Des anges vinrent lui montrer dans des séries de visions tout ce qu'il devait embrasser de douleur afin d'expier le péché. Ils lui montrèrent quelle était, avant la chute, la beauté de l'homme, image de Dieu, et combien cette chute l'avait altéré et défiguré. Il vit l'origine de tous les péchés dans le premier péché, la signification et l'essence de la concupiscence, ses terribles effets sur les forces de l'âme humaine, et aussi l'essence et la signification de toutes les peines correspondant à la concupiscence. Ils lui montrèrent, dans la satisfaction qu'il devait donner à la justice divine, une souffrance du corps et de l'âme comprenant toutes les peines dues à la concupiscence de l'humanité tout entière. La dette du genre humain devait être payée par la seule nature humaine exempte de péché,
celle du Fils de Dieu. Les anges lui montraient tout cela sous des formes diverses, et j'avais la perception de ce qu'ils disaient, quoique sans entendre leur voix. Aucune langue ne peut exprimer quelle épouvante et quelle douleur vinrent fondre sur l'âme de Jésus à la vue de ces terribles expiations. L'horreur de cette vision fut telle qu'une sueur de sang sortit de son corps. Pendant que l'humanité du Christ était écrasée sous cette effroyable masse de souffrance, j'aperçus un mouvement de compassion dans les anges. Il y eut une petite pause. Il me sembla qu'ils désiraient ardemment le consoler et qu'ils priaient à cet effet devant le trône de Dieu. Il y eut comme un combat d'un instant entre la miséricorde et la justice de Dieu et l'amour qui se sacrifiait. Une image de Dieu me fut montrée, non comme d'autres fois sur un trône, mais dans une forme lumineuse. Je vis la nature divine du Fils dans la personne de son Père et comme retirée en son sein. La personne du Saint-Esprit procédait du Père et du Fils, elle était comme entre eux, et tout cela n'était pourtant qu'un seul Dieu, mais ces choses sont inexprimables. J'eus plutôt un sentiment intérieur qu'une vision avec des formes distinctes. Il me sembla que la volonté divine du Christ se retirait en quelque sorte dans le Père pour laisser peser sur son humanité toutes ces souffrances que la volonté humaine de Jésus priait le Père de détourner de lui. Je vis cela dans le moment de la compassion des anges lorsqu'ils désirèrent consoler Jésus, et en effet, il reçut en cet instant quelque soulagement. Alors tout disparut, et les anges abandonnèrent le Seigneur, dont l'âme allait avoir à souffrir de nouvelles attaques. Lorsque le Rédempteur, sur le mont des Oliviers, voulut éprouver et surmonter cette violence répugnance de la nature humaine contre la douleur et la mort, qui fait partie de toute souffrance, il fut permis au tentateur de lui faire ce qu'il fait à tout homme qui veut se sacrifier pour une cause sainte. Dans la première agonie, Satan montra à notre Seigneur l'énormité de la dette du péché qu'il voulait acquitter et poussa l'audace jusqu'à chercher des fautes dans les œuvres du Rédempteur lui-même. Dans la seconde agonie, Jésus vit dans toute son étendue et son amertume la souffrance expiatoire nécessaire pour satisfaire à la justice divine. Ceci lui fut présenté par les anges, car il n'appartient pas à Satan de montrer que l'expiation est possible. Le père du mensonge et du désespoir ne montre point les œuvres de la miséricorde divine. Jésus, ayant résisté victorieusement à tous ces combats par son abandon complet à la volonté de son Père céleste, un nouveau cercle d'effrayantes visions lui fut offert. Le doute et l'inquiétude qui précèdent le sacrifice dans l'homme qui se dévoue s'éveillèrent dans l'âme du Seigneur. Il fit cette terrible question: quel sera le profit de ce sacrifice? Et le tableau du plus terrible avenir accabla son cœur aimant.